Je ferai des définitions au sens de finition dans la peinture, n'est-ce pas? À condition que ça soit off-record, ce qui veut dire que j'aurai toujours le droit de les enregistrer, changer, non pas effacer, pas du tout, mais refaire, remodeler, manigancer. Non, c'est comme un sculpteur qui travaille avec la boue, n'est-ce pas, pour chercher son dessin, grand quand même. Ben, sculpteur qui sera chargé de orner avec une bas-relief, mais énorme mur et toutes les pans de l'entrée, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de parler, effectivement, c'est que c'est seulement hier que j'ai eu le courage d'affronter ce mur en bas-relief total, énorme, non pas bien éclairé, mais l'intérieur très large, 3 mètres de longueur, 10 mètres de l'entrée, mais avec cette mal éclaircie eau comme le fond du labyrinthe, ce grand travail qui m'attirait depuis quelques semaines avec son verre, avec ses joncs dorés en couleur de cuivre, ce verre foncé et très peu de jonc qui fait toute l'éclaircie, avec jaune, très peu de rouge qui dessine, et en bas il y a des soubassements, des fondements géologiques. C'est l'enfance non pas de l'humanité, mais de notre terre et tout ce qui passera dans les étages en haut. Alors, j'ai dit que c'est un chef-d'œuvre. Ils n'ont pas économisé de l'argent. Ils ont commandé une grande œuvre à un grand artiste. Donc, ça devrait être signé. J'ai eu le courage d'entrer directement en posant mon café à l'extérieur et en demandant la permission de photographier quelques photos de près. Bon, ils n'ont rien compris. Il s'agit d'une barbershop. Ni plus ni moins. Je peux donner avec respect remerciement le trademark à Ligure. À Ligure, je dis que c'est une grande marque. Je vois partout des chiens très chics que la société aime bien. Très bien. Et ils sont véritables fil-art. En rentrant, je suis allé juste au fond du labyrinthe très large et avec un étonnement, avec un émerveillement, j'ai commencé à regarder et quelqu'un, un mâle assis confortablement sur une grande, disons, une pantoufle, un fauteuil dans lequel vous pouvez être noyé, etc., en cuir bien sûr noir. Donc c'est très chic comme décoration. Et ce monsieur me regardait non pas avec suspect, mais avec grand intérêt et enthousiasme également. Moi, je regardais les eaux comme je considérais une cathédrale. Et lui, avec un visage éclairé, il me regardait. Il a dit que c'est moi qui ai fait.
J'ai dit, comment? Je suis tombé sur une artiste dans une barbershop. Quel rapport? Une haute coiffure. J'ai dit que j'étais très content de la rencontrer. J'ai dit que avez-vous eu des études des beaux-arts? Il a dit non, je m'intéresse à faire des choses comme ça. Voilà, je lui interrogeais pas. Et j'ai appris sans trop d'efforts parce qu'il est quelqu'un qui parle de son art. Mais il ne sait pas tout à fait ce qu'il a fait et il ne sait pas non plus qu'il s'agit de l'art. Il a dit que j'ai demandé bien sûr les détails et il m'a sans interruption répondu en ce qui concerne l'usage du matériel et comment ça se tient. C'est contre, disons, coupole, n'est-ce pas? Et il faut connaître quand même quelque chose de la construction de l'architecture et la loi de gravité pour faire fixer. Moi, j'avais cru qu'il s'agit d'un grand tableau. C'est justement, je suis en train pour vérifier s'il s'agit d'un grand tableau ou une fresque sur le mur. Donc, c'est une fresque en bas-relief sur le mur. J'étais moins content parce que ça risque d'être détruit. Donc, j'ai pris 2 photos en demandant la permission à l'auteur cette fois-ci, non pas un apprenti coiffeur. Il m'a dit oui, mais la conversation était encore plus intéressante que ma contemplation de grands tableaux, de l'œuvre, chef-d'œuvre. Et il m'a raconté jusqu'à le matériel qu'il a utilisé. J'ai demandé chaque couleur d'où. Et bien sûr, en faisant des éloges qu'on pourrait faire parler un artiste. Sinon, les artistes ne savent pas parler. Et uniquement un artiste, bon, ça aussi c'est rare, se rencontre avec une autre artiste, il parle, même comme lui, il n'était pas un artiste attitré, il parlait de tout parce que j'ai demandé tout. Où est-ce qu'il a acheté les couleurs? Il m'a répondu tout. Donc j'étais absolument, non pas émerveillé seulement, mais satisfait de cette conversation. Et qu'on ne peut pas continuer quand même dans un lieu commercial. Comme je n'ai pas de cheveux, je ne peux pas couper mes cheveux. Mais j'aurais bien aimé un petit massage comme un barbershop veut dire c'est un lieu où on s'endort. C'est pas pour les femmes, c'est uniquement pour les messieurs. Donc moi, je vais faire une petite promenade imaginaire dans le monde, sur le monde d'Ararat, comme dans le film de Yilmaz Güney. Là, il va boussemer quoi? J'avais dit quoi? Des barbes. Déjà en plein, non pas en couleur d'automnal, mais en plein fin fond d'un hiver glacial, tout blanc, etc. Donc avec ces qu'on appelle ça mousse blanche sous mes barbes, là j'aurais pu dormir quand pendant qu'il racontait tout. Je décidais vite sortir de quoi
de cette boîte. Je ne suis pas déçu intérieurement. Je lui ai dit qu'il y aurait mieux de faire cela sur un panneau en bois au cas où le magasin sera fermé et tout. Au nom de l'air, on a la possibilité de l'enlever parce que vous avez fixé ça sur le mur. Et bien fixé quand même, j'ai compris la logique. Toute logicité en filet de construction plate et tout avec tous les tissus extraordinairement ondulants comme une théorie de nuages et tout. Bon, c'est une méthode extraordinaire qui, je suppose qu'on apprend aux étudiants dans les écoles supérieures de beaux-arts, mais lui, il n'a pas passé par là. Et il sait tout. Il sait tout parce que ça tient au début et juste en bas, c'est-à-dire juste au-dessous de cette grande chef-d'œuvre, il coupe les cheveux et il rase les barbes parce qu'il n'est qu'un barbier de son propre aveu. Il dit que je ne suis qu'un barbeur, coiffeur. Je n'ai pas répondu, j'ai insisté sur son côté, sur sa piste artiste et on est allé jusqu'au bout, mais j'ai eu le besoin, j'étais un peu chargé, etc., mais j'ai eu besoin de sortir, non pas étouffé, asphyxié, pas du tout, mais on était tous les deux, nous étions dans une conversation en pleine transgression de toutes les lois commerciales, et non pas en tant qu'un ex-ami, des amis très anciens, etc. J'ai dit que je viendrais, avant de sortir, demander la permission de quitter. J'ai dit que je viens très souvent, ici, dans ces lieux-là, et on continuera pour la prochaine fois, parce qu'il m'a satisfait de l'information, trop. Et une question de plus, ça sera encore un divan de psychanalyse. Non. Le lieu était calme, énorme, large, volumineux, espace vide, aucun bruit, aucune musique. En turpitude, voilà. Mais avec une lumière quand même qui vous fait sentir tout à fait nu. Vous voyez, ce genre de lumière des grands espaces, des centres commerciaux, là où vous êtes un kidam, vous êtes radiographié, quelque chose comme ça. Partout des caméras. Bon, j'arrête. J'étais content. Mais la question, je ne limiterai pas, mais j'ai quand même eu la première chose qu'il faut dire, un grand étonnement qu'un artiste, finalement, peut parler, non pas de ses idéologies kémalistes, mais de ce qu'il a fait en tant qu'art, et que même Addis Ababa, mon ami très proche, elle disait que, suivant mes questions, là, c'est le secret de l'artiste. Je ne le demandais que comment tu faisais, comment elle faisait un papier mâché, tout simplement. Donc la définition existe a priori dans la question. On n'a pas besoin d'expliquer. Il faut demander, c'est ça. Est-ce que tu laisses le papier dans l'eau pendant 3 heures ou pendant toute la nuit, comme les haricots de Ishbir? Bon,
je m'arrête là. Je suis content que les artistes puissent parler entre eux. Bien sûr, contre la bourgeoisie, haute bourgeoisie, on va parler seulement des bons herbes, des bonnes intentions, et non pas des réalités là où on achète nos matières premières. Là, ça devrait rester quand même secret de métier. Je me demande s'il est valable ce que je dis dans l'acte philosophique. Non. Suivons le degré selon lequel vous serez classé, entre guillemets, comme philosophe. Très important, rapprochement, en ce qui concerne la véracité du vrai. Non, c'est ce que je voulais dire au départ, c'est gratuit en fait, de philosopher et peindre. Tout le monde peut philosopher à tout instant, quand c'est qu'il veut. Tout le monde peut peindre, dessiner, crayonner, devenir à son entourage, c'est-à-dire dans le monde qui est le sien, c'est-à-dire dans le monde, l'auteur souverain, un individu, non pas une singularité quelconque, pas du tout, mais quelqu'un, à liquide, je dirais, tel qu'il est, tout en continuant son cours de vie, sans rien changer ostensiblement. Alors que marié bousculait, ma petite propriété est devenue presque invivable, mais pour vous, que ça devient vivable, ça devient un lieu de vie, au sens où on imbibe la vie et on déchiffre, non pas pour la compréhension, mais pour participer pleinement à la vie. Je parle de mon appartement pauvre. Voyez, il y aura des moments de crise, étouffement, asphyxion, étranglement, la sortie, tant qu'on est en vie, est possible. Au-delà, moi, je ne vous promets rien. Sauf les contes pittoresques en description de purgatoire. C'est très important. Et sans m'apercevoir, l'autre jour, après coup, c'est-à-dire ce matin que je me suis remarqué, donc c'est vendredi que j'aurais dû acheter, et ce matin c'était lundi, 3 tableaux. Je dirais de Alighieri Dante, et j'ai les photographié juste après les avoir acquis, au moment où je trouve un moment de tranquillité, mais sans pouvoir renommer, titrer, attitrer encore, parce que ce sont des inconnus, non pas des grandes peintres, mais des exercices de peinture. C'est très très important pour moi. Je les suis, et je les achète chaque fois que je les aime, et donc j'ai acheté un triptyque. Un triptyque qu'il faut quand même trouver 1, 2, 3, et au milieu, j'ai bien sûr placé la purgatoire.
première scène, c'est le paradis, oui, bleu. Purgatoire au milieu est vertical. L'enfer tout en rouge, orange, avec les couleurs, etc. Un cercle enflammé. Que dire de plus pour l'enfer? C'est l'enfer. Là, en rentrant à la maison le lendemain matin, j'ai travaillé beaucoup sur l'enfer, beaucoup. Pour la purgatoire, il n'y avait rien à faire. Tout était bien décrit, tout était en place, purgatoire et purgatoire. Alors que dans la littérature philosophico-théologique, c'est purgatoire qui fait couler l'encre. Le paradis aussi, il n'y a rien à dire. Je ne peux toucher à aucun endroit de ce tableau, un paradis vu du ciel. Vu du ciel, c'est la mer bleue avec une canon, avec quoi pour compléter une forme de croix, voilà, vous voyez, on va vous montrer une forme de croix dans une bleu d'azur, vue du ciel, et des vagues, plutôt des clopetis, en pleine lumière. Bon, c'est déjà trop pour parler du paradis, qui n'est pas intéressant. Purgatoire, c'est toujours la Merzouk, marché arabe, il y a tout pour tout le monde. Et l'enfer, que je croyais jusqu'à, en tant que philosophe, un kantien, une pire d'enfantillage qui nous pousse à obéir à la loi morale, mais qui n'en abolit, anéantit le concept, voilà, qui en montre le néant, et le néant est bien sûr imagination, produit de notre imagination comme néant, c'est-à-dire nullité, frappé par une nullité. Alors que ici, dans l'enfer, au sens pictural, rien à voir avec le sens politico-moral, total. Au sens pictural, c'est très riche en figures, en multitude, des figures principiales, des cercles qui s'arrondissent, qui s'élargissent, avec les figures secondaires, auxiliaires, tout est rempli. L'enfer rempli. C'est le comble de la jouissance pour un peintre. En plus, tout est déjà peint, sauf qu'il fallait le mettre, le tableau, contre le jour. Contre le jour, ça, tous les secrets d'ici-bas de notre monde, de l'immanence, se révèlent pour l'œil qui scope, skepsis, qui y voit par le moyen de skepsis et de scope maintenant un regard veillant
Moi, je ne suis pas ahouri, ni étonné, ni chancelé en voyant l'enfer. C'est tout à fait prévu. Mais quand même, c'est intéressant. Et je vais le peindre. C'est-à-dire que je vais intervenir au risque à péril sur le tableau que je viens d'acheter et sur lequel j'ai commencé le jour même de dessiner. Mais avec le crayon de même couleur et donc invisible pour l'instant. C'est seulement compte jour que tout est visible. Mais le problème, c'est que moi, en tout cas, comme l'auteur ou interprète Hamlet, je ne peux pas décider de la directionnalité du tableau, c'est-à-dire s'il devrait être en bas ou en haut. Là, c'est une plaque tournante, une roue de fortune incessante, et comme son auteur bien indiqué en figure, c'est en rond. En rond. L'enfer, c'est en rond. Et c'est interminable. Interminable et riche, richement. Je ne dirais pas que richement ornementé, mais richement peuplé. Vachement richement peuplé. Ça, mes premières remarques en ce qui concerne cette triptyque que je viens d'acheter et qui sont inséparables, et qui ne font qu'une seule œuvre. Dès lors, le mien, un collectif si vous voulez. Alors, je n'ai pas arrêté mes découvertes, mes inventions ce matin, mais je devrais me reposer pour passer à un grand tableau et à mes recherches sur le, je disais, trop d'exécution. Donc, une certaine autophade en public, exécution en spectacle, en public, de dernier chrétien de Constantinople, en bas de colon disons martien. C'est pour commémorer en justice Apollon et aussi Athéna. On brûlait en public les gens, et j'avais une passion depuis quelque temps quand même dans cette série d'iconographie qui passe des chauves-souris, non pas chauves-souris, pas encore, mais des hiboux chouettes, jusqu'à quoi? Jusqu'à l'imbricable fœtale chambre centrale de la pyramide sans pyramide, le lieu central et sa description et tout. Et c'était pas un taureau, j'ai vu sur internet quelques colifichets illustratifs, on disait de veaux. Veaux, moi je les avais, ces appareils d'exécution autophadés, c'est-à-dire brûler les personnes coupables en public. Je les appelais taureaux, mais à l'époque où j'ai enregistré quelques colifichets illustratifs sur internet, Vauchot, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Vauchot. Voilà, peine capitale. Que j'essaye d'illustrer à ma manière,
bien sûr sans imiter, mais c'est selon le lexique qui est construit depuis quelques mois, n'est-ce pas? Pietà, une fœtale, un certain Artémis, peut-être avec toute fertilité de mammalions multiples en quantité, un entraille, etc., qui touchait bien sûr toute la déesse, les figures de déesse, un thème récurrent que j'ai sûrement pris, je ne sais pas d'où, comme Bedizarmi Eibolu a pris quelque part, c'est en Anatolie, bien sûr, sûrement dans une petite sculpture à la taille de main de Kibele, des formes extrêmement fat, grossi, prégnant. Voilà. C'est l'introspection, radioscopie du vivant vers son ascension dans ses bas étages. C'est ça. Maintenant, permettez-moi de caresser un petit chaton qui est venu vers moi. Comment ne pas parler de cette peinture? La mienne, cette fois-ci, dont j'ai omis d'en parler des autres que j'ai acquis récemment. Bon. Dans une matinée ensoleillée, c'est très nouveau pour novembre, et d'une manière successive, intensive, qui essaye, comme Peznev, qui m'essaye le climat, l'atmosphère Stimmung, là, avec les rêves que j'ai vus, avec les sommets en intermittence, effectivement, que faire avec rouge? J'utilise très peu de rouge et le bleu. Comment entrer dans le méandre du bleu et comment y sortir? Vous connaissez de mon historique vidéographique ce blanc Ritter, ce chevalier bleu de Kandinsky qui m'a sauvé la vie pendant que j'étais très malade, juste à partir d'une tache de couleur versée sur le sol dans lequel je m'apaisais mes douleurs. Là, tout est bousculé, le bleu est entré dans ma vie, mais comme le rouge, le bleu aussi était très dangereux. Et le vert, c'est entre les deux, vous voyez, entre Felatun jaune, j'ai travaillé toute fin, n'est-ce pas, était sous le jaunâtre. C'est presque illisible, presque, voilà, au lycée de visibilité. Alors, soyons sérieux, j'ai fait un tableau finalement, malgré moi, et ceci, en plus, c'est pas du tout improvisé, comme disait Kant dans la troisième critique, en parlant de dessin, couleur, en passant par la vibration de l'air
spectrum de couleurs, bizarrement à la sonorité, à Tonspiel, n'est-ce pas, et à la musique accompagnée du texte, et sans texte, même improvisation. Là, il prévoyait déjà l'improvisation. Et c'est l'insurrection de la matière, donc improvisation en couleur. C'est une manière de dire autrement notre méthode tachiste. Donc, soyons clairs. Aujourd'hui, j'ai commencé à force de choses. Vous savez, peut-être l'alchimie, c'est une science perpétuelle qui ne s'arrête pas et il y a des moments de chute et de remontée. L'or, au lieu de l'or, vous pouvez obtenir tout simplement éteint. Vous pouvez éteindre toutes vos passions avec une acquis d'éteint. Très important, mais chaleur, ce fondement qui se fonde au fond d'un échafaudage en casserole, réchauffée, etc. Ça, c'était mon discours, je suppose, d'hier. Là, je me suis réveillé au bout de 2 heures de manière auguste en cherchant des couleurs, des mélanges, à ce qui a broyé comme moulin à écraser. Donc l'allégorie de pouvoir selon cher Emmanuel Kant, là, c'est-à-dire il lisait à l'époque les caricatures, les journaux un peu clandestins. Eh bien, en broyant mes chocolats de café, des marcs de café, j'ai appris des Iraniens, ça, récemment. Au lieu d'utiliser une cendrière normale comme nous et comme tout le monde, eux, ils utilisent marc de café pour éteindre le feu de leur cigare. Là, j'ai capté immédiatement leur technique. Une grande civilisation quand même. Et en citant dans ma tête continuellement ces vers de Jacques Derrida, qui n'est pas un poète, mais un philosophe, mais qui fait des confessions en circonfession, en disant que là, à peu près pour l'instant, je suis fatigué, je suis las, je suis devenu mon cendrier, à la fois mon cendre, je suis le feu, le cendrier, voilà, le cendre à la fois. Là, effectivement, il m'a fallu d'utiliser le cendre au lieu de charbon. Charbon a une dénotation et connotation très salpêtrière. Salpêtrière veut dire non pas Nishader, solution héroïque de Nishader, mais c'est encore pire. Voilà, Güherchile. Ça, les Français eux, peuvent sortir de la classe. Là, on va parler de la chimie. Dans le bassin méditerranéen, entre 16e et 18e siècle. Tout l'Aventin doit
connaître ces termes de navigation, et non pas de circumnavigation, mais de simples trademark voie d'échange. Voilà, toute couleur a une origine. Le mien, pour l'instant, café de yéménite, marre de café de yéménite, parce que j'en bois d'abord et j'en fais des préparatifs avec la marque de café de yéménite et le cendre, c'est-à-dire consommation, autoconsommation de soi-même, au lieu d'utiliser charbon à Watson, à boîte à Watson, qui est hors, selon le dire de Manuel, une machine à vapeur. Quelles intéressantes inventions inconnues jusqu'à maintenant. Drôle. Donc, en tant que philosophe, discrètement, je suis post-colonialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Un mot vide de sens. Je suis une critique intransigeant de quoi? Des matières premières. Alors, j'en veux. Et d'abord, il faut connaître à fond toutes, non pas d'abord polysémie universitaire, mais lexique établi de l'Afrique. Lexique établi de l'Afrique, c'est-à-dire toute mondiale latinisation en ce qui concerne d'abord, bien sûr, rapport de dominance, dominée et plantation. J'ai sous la main pour l'instant un meuble d'IKEA fabriqué à Vietnam. Et l'autre fois, c'était en Inde. Il y avait 32 langues traduites concernant avertissement, dont la langue turque était absente. Vous vous souvenez? Moi, je me souviens de ce que je dis. Parce que sous ma main, tout ça, ce sont des choses de l'artiste. Et les philosophes peuvent oublier ou omettre certaines références. Moi, j'ajoute en bas de page et je remonte ce qui est dit, écrit en bas de page à mi-temps, en pleine résonance sur l'écran, en écran, sur l'écran projeté intérieurement dans une caveau, en écran. Ça, c'est notre méthodologie. Là, chez nous, il y a des réductions, c'est-à-dire il y a des remontées, il y a des bassesses, il y a toute une zigouillère, zigzag, selon quoi battement de cœur gamut. Eh bien, j'ai dessiné, j'avais dessiné, comme je suis programmatique, je suis un programme dans ma carrière déchue en peinture. Donc, j'ai passé après cette histoire inébranlable de casque d'Alpacin à l'autre double, parce que ce sont des doubles, le tableau aussi, comme les figures. Mais cette fois-ci, c'est complètement éclaté.
je les avais dessinés en même temps sur mon cahier de dessin. Et la première est achevée, c'est-à-dire suivant l'ordre suivi de souveraineté, figure de souveraineté, même fils, enfance, bon, toute cette égyptomanie incestueuse, ça, la relève, c'est-à-dire, fait bon, pas le Constantinople, de toute cette machinerie de torture à vapeur, non pas machine, celle de Watson, mais tout simplement dédiée à la culte d'Apollon, qui se pratiquait même sous la colonne de Constantinople, en forme d'un taureau en incandescence. Là, la personne humaine perdait de l'eau, de ses structures moléculaires, et il mourait déshydratation. C'est déjà bien, ça ressemble à une torture lente. Mais les Romains et les Byzantins ne sont pas des Chinois. Ils ne peuvent pas attendre qu'un condamné se crève devant les yeux pendant des mois par déshydratation. Non. Ils ont accéléré la chose. Donc, le principe d'économie dans la tuerie, c'est-à-dire exécution au nom de la perpétuité pérenniste plutôt de l'État byzantin, chrétien. Pourtant, ils avaient adopté les lois anciennes et les pratiques d'Apollon. C'est ça. Donc, Saint Paul, mais notre Saint Paul qui disait que laisser le monde à s'écrouler ou se couler tant qu'elle veut s'écouler ou se dresser, vous vous occupez avec vos siens, c'est-à-dire les petites choses, d'où l'action à moi, de moi vient et s'écrit en s'écriture. Si vous cherchez une forme de souveraineté, non pas en général, mais une forme réalisable en acte, seul possible, c'est le cas de l'auteur. Mais malheureusement, le cas d'auteur légitime uniquement au XIXe siècle, l'auteur romancier, le peintre, avec son chevalet en plein air, c'est-à-dire foutu à la nature, à la merci de la nature et des rues et des fêtes galantes, c'est autre chose. Et le peintre du palais, c'est autre chose, c'était un excès qui est une sorte de journaliste attitré avec une carte de crédit, oui, accrédité. Un peintre accrédité, un homme comme Gustave, qui s'achemine, même pas avec son chevalet, mais avec le rouleau, avec le tissu de peinture, comme des pansements de la guerre, pendant la guerre, comme une sorte d'infirmière. Je disais en écrito dans l'un de mes vidéos, c'est ça. D'abord, pansement. Penser, c'est déjà pansement. La peinture, c'est encore un pansement.
un véritable pansement dépôt de couleurs, térébenthine, quoi encore, des ondes, onction, dernière onction, onde, peindre onde avec ses doigts, petits doigts, vous voyez, c'est grasseux, passé, comme une répétition ontologique sur chaque chose. Et y compris les étangs parmi les étangs, et non pas Dasein. Dasein se montre rarement, il faut trouver une trame contextuelle que Dasein se montre en acte, en praxis. Mais malheureusement, ce qui n'existe que avant sociabilité, et je vous en montre la fœtus, préfiguration, osement, c'est-à-dire post-mortem, les ossements, les reliques, si c'est possible, une certaine préservation au sens de Wahrheit, de sacrifice ou sarcophage, et embaumé, ondre, c'est l'acte de peindre, et que j'appellerai l'autre jour, c'est la fête, célébration. C'est ça la célébration. Le mot célébration, fête, c'est complètement aliéné comme mot. Festin, feste, faste, fastidieux, faste. Mais célébration, bien sûr, aussi devenu un mot comme commémoration rituelle selon le calendrier, mais célébration, c'est extrêmement différent. C'est comme se vibrer. Il y a heureusement quelques chansons qui nous rappellent de loin, sans parole, ce qui sera un acte dans le mot de célébration. Donc, voilà. Je suppose que c'est Tina Taylor ou quelqu'un de ce genre de cette époque-là. Merci. Voici ma peinture. Observez les détails selon le changement de lumière et de texture et selon ses grandes possibilités. Je n'ai qu'un seul tableau, mais c'est impossible d'en faire autant que c'était possible, ne serait-ce que sous cette ligne, série de photogrammes, bien sûr travaillés, étudiés, décidés et enregistrés, mémorisés par moi, qui fait partie de l'œuvre et qui sera ultérieurement, c'est-à-dire dans une autre époque, l'objet d'une exposition en projection sur la mur transparent d'une certaine tente d'assignation. Je parle d'une salle d'exposition possible dans un siècle ultérieur et qu'on appellerait et qu'on là où on remémorerait, c'est-à-dire on célébrerait sans savoir bien sûr comme célébration, le sens perdu de la célébration, le kiosque. Le kiosque cité par Coran qui se passait entre quoi? Entre prophète ou roi Soliman et un certain Sémiramis qui sera chef
d'une tribu voisine antagonisée. Là, une invitation d'une dame païenne à un lieu qu'on appelle Bilul Kash, le kiosque en cristal. C'est ça. L'idée d'un seul tableau comme mausolée ou relique au milieu et tout à l'intérieur entouré de vitres comme architecture, les projections de diverses Abstandungen de ma tête. Simplement, je parle pas d'une rétrospective, non, d'une seule heure, tel que j'ai réalisé aujourd'hui et je vous expose en vidéo dans les limites de nos technologies. C'est à vous d'en prendre la charge. J'en ai donné toutes les instructions, ici même, sous sa parole. Alors, si j'étais un peintre parmi les autres, un citoyen, un auteur qui veut se faire, qui a décidé de se faire public, exposé, publié, etc. Et si quelqu'un m'avait demandé pourquoi vous avez fait ce tableau, moi j'aurais pu répondre immédiatement. Première action communicable, ce serait une citation de Paul Virilio. Monsieur, madame, vous savez, dans notre grand développement soudain, etc., il n'y a plus de chevaux à Constantinople. Il n'y a plus de Constantinople non plus, mais à Istanbul non plus, il n'y avait plus de chevaux. Cheval. Donc la question centrale devrait être cheval, hein? Je devrais expliquer par honnêteté, par probité, qui est la mienne, l'inspiration, la source d'inspiration, le point de référence dans l'histoire de la peinture. Ça, je serai très à la lettre, fidèle à mes vécus. Je ne suspendrai pas le temps, l'espace, le quartier, l'environnement, le montée d'enfance suspendue, frappée de nullité, la époque, soi-disant. Ce sont des citations d'un ami dans la question du moi d'autrui. De quoi et dans quel droit, pourquoi m'intéresserait le moi d'autrui. En quel droit? Bon, c'est une petite photo, écriture tirée de cette thèse grandiose de Namur par notre ami commun, non pas Nizami Genjari, mais Birkan. Alors, j'aurais répondu sans qu'ils auront besoin de demander la pièce de cette peinture. Cette peinture, bien sûr, très connue. Et ce tableau, dans cette circonstance même, c'est pourquoi je peins ici, maintenant,
et je l'expose ici maintenant. La réponse est claire. J'étais l'autre jour dans une petite courte promenade dans mon quartier, en passant devant un vieux immeuble que je ne connais pas cœur, mais je n'ai pas le droit d'entrer parce qu'il s'agit d'un certain foyer pour les jeunes filles étudiantes. Mais à l'entrée, la porte grande ouverte, dans cette bâtie historique, on voit une gravure à droite accrochée juste à l'entrée. Donc, sans entrer, on peut le voir. Et je l'avais vu plusieurs fois, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le photographier en clair parce que la peinture, gravure m'intriguait. Là. Et mon histoire commence là. Ça, c'est ça. Concours de circonstances qui ne s'atténuent plus. Alors, dans une foyer de jeunes filles, on avait accroché une gravure, bien sûr, facsimilée, bien encadré en vitre, etc., visible à l'œil, enfin à l'auteur humain, et j'ai photographié tranquillement pour rechercher l'origine, etc. Donc c'est un tableau dont l'agent biblique nous dit que l'enlèvement d'Esther et de sa servante, donc une certaine chute du cheval qui n'a rien à voir avec la chute de cheval de Saint Paul. Donc il s'agit d'une gravure de Renaissance dont deux femmes jeunes en chaleur renversées parce qu'elles sont tombées du cheval, toutes nues, pourquoi? Et toutes les codes de Renaissance parce que ces deux femmes sont musclées. Comme des hommes, même pas comme des jeunes faibles, mais véritable bodybuilding, une femme extra, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent lesbiennes, mais ces genre de femmes sous la main des hommes hospitaliers qui les accueillent. Quel homme de cheval. Bien sûr qu'il s'agit d'un enlèvement. Un enlèvement qui est peint comme une sorte de secourir à deux dames par leurs circonstances atténuantes de chuter d'un cheval, qu'elles sont dénudées et deux hommes les sauvegardent, les tiennent en l'air et en tous leurs états. Vous voyez, c'est un sujet de peinture pour montrer gratitude grandiose, une gentillesse des hommes de l'époque. Un regard indifférent mais intéressé et les femmes sont complètement épanouies et évanouies et elles n'ont rien à dire, rien à répondre. Elles ne seront remerciées qu'après. Voilà, c'est un sujet entre autres. Moi, j'ai pris immédiatement ce sujet. Et pourquoi cette chute
être séquestre, soit rester inconséquent. J'ai repris le travail pictural, j'ai adopté immédiatement dans mon cahier de dessin. Comme je reconnais toutes les ondulations possibles, toutes les emblématiques entrelacements de corps et être équestre qui reste là, impassible, qui n'a rien à voir dans l'histoire. Il ne s'agit qu'enlèvement de jeunes filles ou bien juste secourir à de jeunes filles, pas de seigneurs de l'alentour. Voilà. Toutes ces ambiguïtés fait la peinture. C'est-à-dire le prétexte pour peindre. Moi j'ai pris ce prétexte, j'ai repris ce prétexte, j'ai dessiné dans mon cahier. Là, obligatoirement, c'était à réaliser un grand tableau et qui ne devait pas rester comme une esquisse dans un cahier de dessin. C'était programmatique. Voilà. Donc, c'est ça mon explication. Moi. Pourquoi il n'y a plus de chevaux dans la rue d'Istanbul? Pourquoi il n'y avait pas cette comment on dit, en forêt. Voilà, un lieu de foire, un lieu de, non pas célébration de vie, mais c'est comme une voiture de Jaguar ou de grandes marques de haute couleur, je ne sais pas quoi. Et à l'époque, pendant plusieurs siècles, le cheval avait cette fonction de non pas un véhicule uniquement de mobilisation, au sens de prétexte accessoire, pour accéder à la vérité dramatique, là où il se passe quelque chose comme accident, la chute, remontée, enlèvement. Mon tableau n'est pas intitulé la chute d'un cheval, mais une assistance plutôt, n'est-ce pas? Une assistance, une soutenance de soubassement, un redressement, une assistance pour redressement, pour monter sur le cheval. Il n'y a pas une secours médicale. Voyez? Comme on est libre de donner des titres comme ça, la chute ou redressement, assistance à la redressement, mais le sexe peut être interchangeable et les personnages aussi, double face et toute théorie de tachisme en cours qui fait certains passe partout, autour, tout s'entrelace. Et le cheval reste en arrière-fond comme la cause de la scène. C'est ça. Qui va entendre ce discours dans une cour? Échange de paroles à l'ouverture ou vernissage d'une exposition future en projectile dans un espace transparent pourvu qu'il y ait un écran et
à l'intérieur un écrin qui se ressemble de loin à ce qui est décrit en Coran, là où le roi Salomon recevra ces miracles. Et le lieu s'appellera Billur Köşk, kiosque en cristal. Je ne trouve pas comme le sujet ou le prétexte pour peindre